Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi et avant de vous annoncer le sujet de la vidéo et de faire tous les produits, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, lien dans la description, à vous abonner à la chaîne YouTube, on a passé récemment les 50 abonnés, et à liker cette vidéo pour que je continue le format des Maxi News. On est d'ailleurs à l'épisode des Maxi News numéro 12. J'allais oublier de préciser, on parle de la gamme Xiaomi Note 11. Allez, c'est parti. A commencer par le Xiaomi Note 11, avec son écran de 6,43 pouces en Full HD 90 Hz, on a un écran plutôt pas mal. Je ne sais pas par contre par quelle technologie d'affichage il est géré. En stockage, 64 ou 128 Go, et enfin, un port SD sur un téléphone. Ça faisait tellement de temps que j'en demandais un, que ce n'est pas trop tôt. Le Snapdragon 680 de chez Qualcomm gravé en 6 nanomètres, ce qui est 2 nanomètres de plus que le Qualcomm 8 Gen 1, avec 8 ou 4 Go de RAM. Une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33 Wh, ce qui est très faible. Android avec MIUI qui est toujours l'interface de chez Xiaomi. 58, 2 et 2 mégapixels à l'arrière, et à l'avant nous avons un capteur 13 mégapixels. Double nano SIM 4G et pas 5G, la 5G n'est pas compatible avec ce téléphone là. Wi-Fi 5, pas Wi-Fi 6, pas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 avec une compatibilité au NFC, ce qui est quand même un minimum. USB-C en USB 2.0 avec pour une fois une prise jack. L'empreinte digitale, je n'ai pas réussi à voir où était le capteur, mais je le soupçonne comme d'habitude chez Xiaomi d'être soit sous l'écran, soit sur le bouton Power. Un poids de 179 grammes, une épaisseur de 8,09 mm, une largeur de 7 cm 3 et une hauteur de 16,9 cm. On a un téléphone dans des normes niveau hauteur, voilà, et épaisseur, je le trouve n'empêche un peu fin. Et il est disponible en noir, violet et bleu, ce qui sont 3 couleurs, mais de toute façon c'est l'entrée de gamme. On va tout de suite passer à l'explication du design, c'est parti. A commencer par l'écran qui, vous le voyez, a un menton plus épais et des bords quand même déjà assez épais, et un poinçon caméra qui est quand même assez gros, je doute qu'il y ait des bords quand même. À l'arrière, nous pouvons voir les 4 caméras dont je vous parlais avec le flash LED, donc la grosse caméra en haut et bien sûr la caméra de 50 mégapixels. Il y a bien sûr marqué Redmi en bas du dos du téléphone, comme Xiaomi était marqué sur le Xiaomi 12. Les boutons Power et Volume sont du même côté, c'est-à-dire au-dessus du bouton Power. Bref, on a un téléphone bien dessiné, comme les 3 quarts du temps chez Xiaomi. Il reste à peu près sur le même form factor de téléphone. Le Xiaomi 11S qui lui est divisé en deux téléphones, donc le Xiaomi 11S 4G et le Xiaomi 11S 5G. Donc le modèle 4G ne sera pas compatible 5G et le modèle 5G sera lui compatible 4G, heureusement. On va du coup maintenant commencer à énumérer tout ce qui est écran, stockage, comme d'habitude. Avec un écran de 6,47 pouces en Full HD 2400 x 1080 pixels en 90 Hz, on a un écran qui est quand même assez bien. On a à peu près le même écran, un tout petit peu plus grand que celui du Xiaomi Redmi 11 Note 11. Toujours 64 ou 128 Go de stockage avec une carte SD, bien sûr une micro SD. Faut pas prendre non plus les grosses cartes SD comme dans les appareils photo. On va parler d'un processeur que je ne connais pas, le Helio G96 de chez Mediatek, gravé en 12 nanomètres. T'as quand même une énorme... C'est pas une finesse de gravure, ça c'est une grossesse de gravure, désolé de le dire comme ça, mais pour moi c'est pas fin du tout. Voilà. Mais bon, je ne connais pas ce processeur, donc je me renseignerai sur lui, et peut-être qu'au futur, si je suis amené à le recroiser, je pourrais en dire d'autres choses. Il sera épaulé par 6 ou 8 Go de RAM, ce qui est quand même pas négligeable. Une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide en 33 watts. Android avec MIUI, donc toujours l'interface de chez Xiaomi. 108, 8, 2 et 2 mégapixels de photos à l'arrière, donc toujours 4 capteurs dont un énorme de 108 mégapixels. Vous le verrez sur l'étude du design à la fin. Avec un flash LED
et à l'avant on passe sur du 16 mégapixels. Donc double SIM, et comme je l'expliquais, c'est là que les deux téléphones vont se séparer. D'un côté nous aurons le Xiaomi 11S Redmi 11S 4G, donc qui sera compatible 4G, et le Xiaomi Redmi 11S 5G qui lui sera compatible 4G et 5G. Voilà, il faut bien faire la distinction car les deux modèles ne sont séparés. Pourquoi Xiaomi ne font pas qu'un modèle 5G, je ne sais pas. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, comme sur le téléphone d'avant. USB type C 2.0, donc qui est une basique maintenant. Et il y a encore une prise de jack. Pourquoi est-ce que Xiaomi ne mettent encore la prise de jack, sachant que maintenant au Super U de là où j'habite, il y a très clairement plus d'écouteurs en vente de jack, il n'y a plus que des USB-C, et que je vous rappelle que les écouteurs ne sont plus obligatoires en France dans les téléphones maintenant. Ce qui était encore le cas qui nous voyait la magnifique boîte blanche chez Apple, dont on se souvient tous. Empreinte digitale, bouton power ou sous l'écran, je n'ai toujours pas décelé le mystère. Ce sera marqué là, et de toute façon tout à l'heure aussi quand je l'ai dit ce sera marqué. Donc je n'ai toujours pas décelé le mystère, mais bon, j'espère qu'avant la fin de la vidéo je l'aurai décelé. Un poids de 179 grammes, une épaisseur de 8,09 mm, une largeur de 8,3 cm et une hauteur de 15,9 cm. En gros c'est un téléphone à peu près les mêmes dimensions qu'avant. Il est plus large mais moins haut que le Redmi Note 11. C'est un téléphone qui est quand même tout de même bien. Parce que voilà, tu as une belle largeur, belle hauteur. Tu peux profiter de ton écran pleinement. Et pour différencier un peu les couleurs, noir, blanc et bleu. Pas de violet ce coup-ci. Comme vous pouvez le voir sur le Xiaomi Redmi Note 11S, il a un écran avec en bas un menton comme d'habitude chez Xiaomi, des bords assez épais et un poinçon caméra renfermant une caméra de 16 mégapixels. À l'arrière du téléphone, nous voyons marqué Redmi comme il était marqué Xiaomi sur les Xiaomi 12, avec le bloc photo qui reste sensiblement le même, avec cependant ce coup-ci, à la place d'une caméra de 50 mégapixels tout en haut du bloc photo, une caméra de 108 mégapixels. Les trois autres caméras sont disposées en L inversé, avec le flash LED qui est en dessous, formant un carré. Il a un dos qui est en noir, en bleu mat, désolé pour moi. Les boutons sont encore une fois du même côté. Je n'ai toujours pas recherché pour le capteur d'empreinte digitale s'il était sous l'écran ou s'il était sur le bouton Power. Maintenant, je vais vous laisser avec les Xiaomi Redmi Note 11 Pro. C'est parti. Comme je viens de vous le dire, on va maintenant parler du Xiaomi Redmi Note 11 Pro, à commencer par son écran. Un écran de 6,67 pouces AMOLED Full HD 120 Hz, un écran bien meilleur que les écrans d'avant. Toujours avec 64 ou 128 Go de stockage, avec l'extension possible par microSD. L'Helio G96 en 12 nanomètres de chez Mediatek ou le Snapdragon 695 de chez Qualcomm, gravé lui en 6 nanomètres pour le modèle 5G. Épaulé par 6 ou 8 Go de RAM. Toujours une batterie de 5000 mAh, mais ce coup-ci une charge rapide en 67 watts. Android avec MIUI, ça de toute façon, ce sera tout le temps pareil chez Xiaomi. Sur les mégapixels, 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels de photographie à l'arrière, avec toujours le flash LED, et à l'avant toujours un 16 mégapixels. Donc pour le modèle 4G équipé d'un Helio G96 de chez Mediatek, il n'y aura que la 4G de disponible. Et pour le modèle 5G, donc avec le Snapdragon 695 de chez Qualcomm, il y aura la 4G et la 5G de disponible. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 et puis 5.0 comme sur les versions précédentes, et toujours la compatibilité au NFC. USB type C en 2.0 comme d'habitude et toujours la prise de jack. Empathique. Empreinte digitale, le capteur je sais toujours pas où il se trouve. Ce sera marqué j'espère avant la fin de l'épisode. Parce que là quand je tourne l'exporte je le commence dans moins d'1 heure et demie. En gros va falloir que je travaille. Un poids de 202 grammes, une épaisseur de 8 mm 12, une largeur de 7 cm 6 et une hauteur de 16 cm 4. On a un téléphone plus grand et plus épais que les téléphones proposés avant.
Et je vous rassure, pour le modèle 5G, il fait le même poids. Même couleur pour que le Xiaomi Redmi Note 11S. Oui, je me perds dans les noms des téléphones. Donc ce sera le noir, blanc et bleu. C'est des couleurs qui, comme on l'a vu sur l'explication du design d'avant, sont des couleurs assez belles. Sur ce téléphone intitulé Redmi Note 11 Pro, nous voyons qu'il y a un menton mais moins large que celui des téléphones d'avant. Le poinçon caméra, quant à lui, a l'air de faire la même taille et les bords sont un peu plus fins car nous avons un écran AMOLED alors qu'avant je n'ai pas trouvé quelle était la technologie d'écran. À l'arrière, donc nous voyons encore cette caméra de 108 mégapixels avec les trois autres capteurs en L inversé avec le flash et les boutons sont encore du même côté. En fait, Xiaomi n'ont pas vraiment fait d'effort sur le design arrière de leur téléphone. Ils ont à peu près copié-collé le même design. Ils ont juste changé un peu l'intérieur car dans le Xiaomi Redmi Note 11, nous avons une caméra de 50 mégapixels et depuis le 11S, nous avons une caméra de 108 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Un nom à rallonge quand même, hein. Un écran 6,67 pouces en AMOLED Full HD 120 Hz, comme l'écran de tout à l'heure du Xiaomi 11 Pro. En stockage, 128 ou 256 Go, avec une extension micro SD jusqu'à 1 Tera. En processeur, un Dimensity 920 gravé en 6 nanomètres, toujours de chez Mediatek. Donc je pense qu'il travaille quand même pas mal avec Mediatek et avec Qualcomm. Épaulé par 6 ou 8 Go de RAM comme d'habitude. Une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide en 120 watts. C'est beaucoup plus rapide que les téléphones d'avant. Android avec MIUI. 108, 8 et 2 mégapixels. On n'a que 3 caméras à l'arrière. Est-ce vraiment gênant? Non. Et à l'avant toujours notre caméra de 16 mégapixels. Double carte nano SIM 4G ou 5G car c'est un modèle 5G uniquement. Grande révolution dans tout ce qui est connectique. Donc Wi-Fi 6 et puis Wi-Fi 5. Bluetooth 5.2 et plus 5.1 ou 5.0. Et toujours le NFC. USB-C en 2.0 avec une prise jack. Empreinte digitale. Un poids de 204 grammes. Une épaisseur de 8,34 mm. De 7,6 cm. Et une largeur de 16,3 cm. On a un téléphone assez grand. Et pour les couleurs, pour une fois on fait pas comme sur les autres téléphones. Bleu, vert et gris. Ce qui étaient des couleurs qui n'étaient, je crois, pas encore sorties. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, avec son écran à bord encore plus fin et un menton en bas raccourci, son poinçon caméra plus petit qui renferme la même caméra de 16 mégapixels. À l'arrière, vous pouvez voir que le bloc photo est à peu près structuré pareil, mais un peu plus gros que sur les autres téléphones. À côté de Redmi, vous pouvez lire 5G dans un encadré assez arrondi, je trouve assez sophistiqué. Les couleurs sont un peu comme les couleurs, je trouve le vert un peu comme le 11 Pro hein, de chez Apple, l'iPhone 11 Pro, voilà. Je trouve que le vert s'en rapproche. Après, pour les caméras, le bloc photo est un peu plus gros comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, avec la caméra de 108 mégapixels en haut, et les trois autres en L. Ah bah non, ce n'est pas en L inversé, les caméras sont dans l'autre sens, avec le flash. Mais bon, ça de toute façon, c'est pas, voilà, ça reste sur le même form factor de téléphone, comme d'habitude, chez Xiaomi. Pour la conclusion, en gros, cette gamme, elle est grande, mais comme je le pense. Et voilà, j'ai pas réfléchi comme ça hier soir parce que j'étais crevé quand j'avais ma veste grise. En gros, pour la 4G et la 5G, Xiaomi ne veut pas forcément toucher un public qui veut forcément la 5G. Par exemple, moi dans ma campagne, je n'ai pas la 5G, donc je ne prendrai pas un téléphone compatible 5G. Donc le fait qu'il y ait une gamme 4G et 5G distinguée, voilà, c'est plus pratique. Car les téléphones en 4G coûtent moins cher que les téléphones en 5G par logique. Après, le fait de changer le processeur sur la version 5G, c'est limite obligatoire car certains processeurs ne supportent pas la 5G. Donc c'est pour ça que sur un même téléphone, en deux versions différentes, nous n'aurons pas le même processeur et pas la même finesse de gravure. Par exemple, entre 12 nanomètres et 6 nanomètres, il y a quand même la moitié. Hein, on passe à la moitié d'une finesse de gravure en moins. En gros, les téléphones, là on a vraiment une gamme, pas de compétition parce qu'on a, je n'ai énoncé à aucun moment le Snapdragon 8 Gen 1, le dernier Snapdragon sorti par la marque Qualcomm.
Mais bon, on a quand même une gamme assez complète. Bon, ça fait quand même 5-6 téléphones, si ce n'est plus. Voilà, on se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.